Je suis assez d'accord. Donc moi, ce dont je voulais vous parler, c'est pas tellement de problèmes écologiques, de problèmes sociaux, c'est de la question de la transition. Parce qu'on oublie souvent que la question, c'est ça, c'est la transition. C'est comment on va d'un point A à un point B qui est mieux, qui est plus vertueux. J'en profite pour rappeler que l'écologie, là, on en parle beaucoup, mais il y a aussi évidemment les problèmes de société, d'égalité, de diversité, etc. Du coup, moi, ce que je raconte dans mon livre, et j'espère que vous lirez, que vous me ferez des retours après, c'est que cette transition, en fait, elle a 5 phases, et que sur la question écologique, elle a commencé des années 70 à peu près, donc Club de Rome, machin, aux années 2000, par une phase de déni. C'est-à-dire que les infos scientifiques, elles étaient là de plus en plus, mais globalement, on n'avait pas trop envie de voir, et on avait surtout envie de s'acheter des jeans pas chers et de profiter de l'hyper croissance, consommation du monde de cette époque. Dans les années 2000, les entreprises ont commencé à se rendre compte de quelque chose de génial, le vert fait vendre. Vous vous rappelez cette histoire, le greenwashing, le logo McDo rouge qui devient vert. Et donc là, on est entré dans l'ère du symbole. C'est que les entreprises se sont emparées de la question, les politiques aussi, au-delà des partis traditionnels, écologistes, qui défendaient déjà ces sujets. Super, un arrosage automatique, attention si vous avez des bordures. Cette ère du symbole, elle a commencé à émerger partout. Donc tout le monde ne parlait plus que d'écologie, de neutralité carbone, etc. Et elle a duré, je dirais, ces 20 dernières années. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Ça a fait beaucoup de mal à l'économie, aux entreprises, à la confiance. Il y a un sondage qui dit que la confiance aux entreprises a baissé de 67% à 27% en 20 ans. Ça a fait aussi beaucoup de mal de manière plus macro-politique au lien social, au lien de confiance qu'il peut y avoir entre les acteurs, notamment entre les acteurs de la finance, puisque globalement, ils ne sont pas très aimés et populaires ces jours-ci. Je crois que dans le malheur de la crise sanitaire, et ça c'est très optimiste, on est passé à la phase d'après. Et donc après le déni, après le symbole, on entre dans une nouvelle phase qui est la phase des coalitions. La phase des coalitions, c'est quoi? C'est la phase où on comprend enfin ce mot si important, qui est dans plein de sigles, notamment le sigle RSE, qui est le mot responsabilité. Et dans les coalitions, l'idée c'est de se rendre compte de où est notre propre responsabilité. Donc notre propre responsabilité en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, en tant que toutes les casquettes qu'on peut avoir. Et cette phase des coalitions, elle est géniale parce qu'elle permet à chacun d'entre nous de se mettre dans une espèce de chaîne de l'impact où, à la fin, on arrive à la transition. Et quand je dis chaîne de l'impact, c'est pas anodin, parce que je crois qu'on est malheureusement trop souvent encore dans un monde de sprinters, où l'idée c'est qui court le plus vite, qui court le mieux, qui va le plus loin, qui gagne le plus d'argent si vous voulez le sous-titre. Alors que dans la transition, on doit se mettre dans un autre mode, qui est celui de la course de relais. Donc le but, c'est pas de courir le plus vite, mais c'est de rattraper le relais le mieux qu'on peut et le renvoyer le mieux qu'on peut. Et en fait, bon, petite métaphore sportive, ça marche toujours, mais ce que je veux vous dire derrière, c'est que en fait, on doit changer notre vision des choses. Au lieu de se demander ce que font les concurrents, comme ça on va les copier et on va faire mieux et on va être plus fort, etc. En fait, on doit tous se positionner dans ce monde. Alors, excusez-moi, ça paraît peut-être un peu naïf, mais on doit tous se positionner pour justement attraper et redonner. Et c'est là que l'investissement est une clé incroyable, puisque dans la chaîne de l'impact, l'investissement est clé et maître. Et d'ailleurs, tous mes amis de la transition écologique et sociale ont envie d'aller travailler dans l'investissement maintenant. Vous allez voir des CV d'écolos arriver dans vos bureaux parce que tout le monde a envie de s'y mettre. Parce qu'on voit bien que c'est le nerf de la guerre, que c'est la clé de la transition, et que c'est là que ça se passe. Et donc dans les coalitions, moi mon métier c'est de créer des coalitions puisque je dirige une entreprise qui s'appelle Coalition, ça est assez cohérent. Nous, notre but c'est de justement mettre ensemble les acteurs de la société pour avancer sur des problématiques. Et ça permet de sortir d'un truc que vous connaissez peut-être qui est le triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, c'est le consommateur qui dit les entreprises ont qu'à nous proposer des trucs vertueux et l'État a qu'à fixer des bonnes lois.
Les entreprises qui disent si l'État veut qu'on change, il a qu'à pareil nous mettre des lois parce que nous finalement notre métier c'est pas ça, voilà. Et c'est de dire les consommateurs attendent de notre part de réagir comme ça, toujours avec plus de choses, etc. Et l'État qui, pareil, dit aux consommateurs on s'adapte à vos demandes et c'est vos libertés et vos envies, et dit aux entreprises on est dans une situation de libéralisme économique, donc on vous laisse faire. Et donc l'idée c'est de casser ce triangle parce qu'en fait il est très mauvais et c'est celui qui est très paralysant pour nous tous d'agir, parce qu'on se dit on attend de la part des autres, en fait on se renvoie la patate chaude, pourquoi l'État fait pas des lois, quel est mon rôle? Et c'est de bifurquer vers le triangle de la responsabilité, où on se dit, je vous donne un exemple basique que j'ai dit à 2-3 personnes déjà ce soir, c'est que moi Florent, je suis pas responsable des OGM qu'il y a dans le maïs, parce que j'ai pas prévu d'aller au Brésil demain me jeter sur un champ, même si certains le font, moi c'est pas mon style, me jeter sur un champ d'OGM et dire arrêtez, il faut pas mettre d'OGM dans les maïs. Par contre, je suis responsable, en allant au supermarché tous les jours, de choisir ce que j'achète. Basique, simple, basique. Et en fait, à grande échelle, c'est pareil. C'est se prendre conscience qu'on a tous des devoirs et on a tous des pouvoirs. Au niveau d'une entreprise, le devoir, c'est quand même de produire avec le moins d'émissions quand même possible, je crois que ça c'est admis. C'est tout ce qu'on appelle le champ de la RSE. Mais il y a un autre sujet qui va nous faire considérablement progresser dans la transition, qui est celui du pouvoir. C'est une fois qu'on a réglé un peu son impact négatif, on se pose la question de quel est notre impact positif, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Et finalement, c'est quand même très philosophique et ça redonne beaucoup de sens à notre quotidien et à notre action collective. Et donc, cette question du pouvoir et de la responsabilité, c'est ce qui est en train de se développer massivement dans certaines entreprises, et j'espère que dans les vôtres aussi, c'est de se demander comment on se positionne dans un écosystème et comment on avance, comment on se met dans cette chaîne de la solidarité, chaîne de l'impact. Et Julien m'a dit de ne pas être trop longue, donc je vais abréger. Je vous ai parlé de 5 phases de transition sur la partie écologique, j'en ai cité que 3. Pourquoi? Parce que certains théoriciens disent que la 4e sera celle de la décroissance. Aïe, ça va vous faire... tout le monde a... c'est le mot qu'on n'aime pas. Alors, on l'appelle décroissance, on l'appelle sobriété, on l'appelle renoncement. Alors il y a plein de théories qui sont émergentes. Et je suis d'accord qu'on n'a pas très envie de ça et qu'on se demande un peu comment on va faire. Il reste quand même une énigme dans cette question de la transition qui est est-ce que le meilleur moyen de produire, enfin le moyen le plus respectueux de la planète de produire, c'est pas de ne pas produire? C'est vrai que cette question, elle fait mal. Et, alors je suis désolée, j'ai pas la réponse. Et vous non plus, puisqu'on n'a pas encore trouvé la réponse. Par contre, ce que moi j'ai analysé, c'est qu'en fait on perd beaucoup de temps à critiquer des modèles, mais très peu de temps, enfin ça dépend qui, dans l'entrepreneuriat il y a plein de choses géniales, à en créer des nouveaux. Et donc, moi, si je peux vous inspirer ou vous donner une envie ce soir, c'est arrêtons de critiquer des modèles, de regarder ce triangle de l'inaction, de regarder les amiches de l'écologie, comme dirait l'autre, qui nous imposent des choses un peu trop dures. Mais regardons tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut construire pour mener cette transition à bien. Et bonne nouvelle, après cette phase un peu hasardeuse de la décroissance, on arrive vers celle d'une économie régénérée, de la régénérescence, où on est pleinement dans le monde de demain. Voilà pour ce que j'avais à vous dire.